Hey les Geekawan, c'est Salokin et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de l'épisode 24 de la saison 3 de My Hero Academia. C'est l'avant-dernier épisode de la saison 3 et c'est vrai qu'on attend tous de savoir comment et sur quoi on va partir pour la saison 4. Alors on démarre donc l'épisode avec une ambiance très mature, on a droit aux 10 premières minutes sur le personnage de Jin. On suit le fil de ses pensées qui sont très posées et réalistes sur la société actuelle. Le numéro 1 des super-héros est tombé et son successeur n'a pas les épaules pour faire aussi bien que lui. Et il compare tout ça avec le côté des vilains qui est dans le même cas de figure, sans vraiment de leader. Il montre ensuite les nouveaux aspects de la société avec de nombreux petits groupes de vilains qui s'allient pour commettre les crimes plus ou moins graves. On comprend qu'il est chargé d'une mission ainsi que les autres membres de l'Alliance des vilains de trouver de nouveaux membres pour leur groupe. On voit d'ailleurs un personnage perturbé psychologiquement avec son pouvoir de dédoublement. Il ne sait même plus s'il est lui-même l'original à cause de son pouvoir de dédoublement. On voit pas mal de background de ce qui a amené cet état et on se prend direct à la profondeur de ce personnage. D'ailleurs quand il met la cagoule de son costume, franchement il me fait vraiment penser à Deadpool. Et je pense pas que ça soit anodin. Et après ces 10 premières minutes, en tout cas la moitié de l'épisode sur ce côté très mature et très posé de la société actuelle du point de vue d'un vilain, on passe à une ambiance plus légère, donc du côté du lycée UA. On rappelle donc aux élèves en ce début d'année que le poids sur les épaules des héros sera d'autant plus dur maintenant qu'il n'y a plus de vrais symboles pour les représenter. On nous annonce également que les élèves devront passer l'apprentissage héroïque, qui sera la même chose que le stage auquel ils ont participé mais en plus approfondi. Et d'ailleurs on nous présente les 3 meilleurs élèves de la terminale du lycée nommé le Big Three. Et ce personnage qui va être très important, lui, c'est le mec qui était pressenti pour succéder à All Might. Ouais, rien que ça. Et il devait donc acquérir le One for All à la place d'Izuku. Et d'ailleurs pour la petite anecdote, si vous voyez que ce chara design de ce personnage vous fait penser à quelqu'un, eh bien c'est normal. Parce que je vais vous montrer une image et vous allez tout de suite vous dire « Ah oui, c'est vrai ». Ça me fait penser à lui. Et oui, le chara design du personnage est totalement inspiré du personnage de Tintin. Et voilà, rien d'autre pour ma part à énoncer ou à expliquer dans cet épisode, à part vraiment l'arrivée du gros personnage, donc dont on ne connaît toujours pas le nom, mais qui a le chara design de Tintin, là, donc qui est parmi le Big Three et qui devait avoir les pouvoirs de All Might à la place d'Izuku. Ça c'est vraiment une grosse annonce, donc on sent qu'on va beaucoup le voir dans la saison 4. On sent qu'on amorce vraiment le début de la saison 4 et la fin de la saison 3. On voit qu'on finit un arc pour en démarrer un autre. Donc je pense qu'il y aura un petit cliffhanger qui lancera la saison 4 et qui nous tiendra en haleine le temps de la transition entre la saison 3 et la saison 4. Mais pour l'instant, on n'en sait pas plus. Je pense que ça va être lié à la première moitié de l'épisode, donc avec le personnage de Jin qui était quand même très amené en avant, donc ça sera pas vraiment anodin. En tout cas, j'ai hâte d'être à la semaine prochaine pour le dernier épisode de la saison 3 de My Hero Academia. Si vous voulez apporter vos explications, votre avis sur l'épisode, n'hésitez pas comme d'habitude à le mettre en commentaire de la vidéo ou alors de vous connecter sur le Discord qui est en lien dans la description de la vidéo comme toujours. Voilà, en tout cas moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Tchuss les Geekawan!